Allez, on te montre le flow, voilà. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui du coup. Tu vas apprendre ça, donc n'aie pas peur, on va le voir ensemble. On te le montre sans rien que je te dise et je te l'expliquerai après. Hop. Le meilleur mouvement du monde. Casser la figure. Et on finit avec la vague. Ok. Et c'est parti pour de l'animal flow aujourd'hui. Un beau flow qu'on va faire ensemble. Ça va être très sympa. Déjà, ça va te déverrouiller, mais en même temps, ça va te gainer. Ça va te renforcer. Ça va beaucoup travailler ta mobilité aujourd'hui au niveau des hanches, mais aussi au niveau du dos. Ta coordination, ça va être vraiment cool. Vraiment cool. De toute façon, à chaque fois, l'animal flow, c'est ça qui est top, c'est que ça bosse vraiment tout ton corps. Même si des fois, il y a des petits focus plus hanches ou plus épaules, ça bosse quand même tout. Aussi bien le renfort, l'équilibre, la coordination, la mémoire, le repère dans l'espace. Tu as plein de bénéfices à faire de l'animal flow. Quand on te dit flow, c'est un enchaînement de mouvements, d'accord? Donc voilà, rien de particulier. Hein. Et on va te montrer l'enchaînement de mouvements. Ouais, on va te montrer l'enchaînement. Juste, on te le rappelle pas à chaque fois sur chaque vidéo, mais pense à bien être pieds nus pour faire de l'animal flow, parce que en chaussures c'est beaucoup plus compliqué. Pour venir agripper le sol et tout. Ouais, vu qu'on est pas mal sur les orteils, les choses comme ça, des fois, si tu as une chaussure qui est avec une semelle qui est trop rigide, du coup tu peux pas te retrouver à faire les mouvements justement sur les orteils. Voilà. Et donc, ça fait du bien d'utiliser tes pieds. Juste ça. C'est important. Ouais, ouais, carrément, parce que si tu as mal des fois au genou, à la hanche, à la tête, ça peut venir du pied. Ouais. Échauffement, ici on fait pas d'échauffement, donc pense à bien faire ta petite vidéo de mobilité qu'on te met aussi un lien où tu peux aller choisir une petite séance rapidement pour t'échauffer, c'est important. Poignet comme d'habitude, et puis la mobilité là où il t'en manque, d'accord? On a deux petits mouvements à voir, mais mine de rien, c'est deux petits mouvements quand même qui a plein de petits trucs à checker pour bien pouvoir se placer. On est parti? Yes, on y va. Allez, let's go. Donc on commence avec le lateral ape. Donc c'est la position un peu de squat profond. Si tu as de la difficulté sur ce mouvement-là, rappelle-toi que tu peux avoir un support pour pouvoir te tenir avec tes mains, ou même mettre un petit banc derrière tes fesses, une chaise, peu importe, pour pouvoir soutenir. Ok, donc tu ne seras pas en amplitude complète, c'est pas grave, mais au début ça peut t'aider pour faire ton mouvement. Donc sinon, on est complètement donc à plat avec les pieds qui sont largeur du bassin, d'accord? Les talons sous les ischions, donc les os pointus de tes fesses, les orteils légèrement ouverts sur l'extérieur. On essaie de bien garder la position naturelle, tu vois. Normalement, on devrait être comme ça. C'est ça. Donc ça, c'est le ape, la position ici, pour pouvoir donc traverser de l'autre côté. Donc le but, ça va être de passer déjà sur tes orteils. Donc hop, tu avances le poids du corps vers l'avant, tu décolles tes talons. Ensuite, tu vas venir placer tes mains la largeur de tes épaules. Donc tu vois, quand tu tends les bras, tu as à peu près un espace entre tes deux mains. Donc tu vas essayer de respecter cet espace-là. Tu vas placer ta main gauche devant ton pied droit. Et quand tu places ta main gauche devant ton pied droit, le but, c'est que ce soit pas collé à tes orteils. Donc pour ça, tu peux mettre main droite collée à tes orteils et main gauche devant. Et comme ça, tu vois, tu as à peu près ton repère de l'espace d'une main entre ton pied et entre ta main gauche. Ok? C'est pas au millimètre près, hein, on est environ. Donc, je remontre. Tu es à plat avec tes pieds. Tu passes sur tes orteils. Tu places tes mains, donc largeur d'épaule, en plaçant ta main gauche devant ta main droite. Ton pied droit, pardon. Ta main gauche devant ton pied droit. Là, le but, ça va être d'avancer le poids du corps en direction de tes mains. Et quand tu avances le poids du corps en direction de tes mains, tu vois, il y a ton genou droit qui vient bien entre tes deux mains. Ok? Une fois que tu es là, on va venir faire un petit saut pour amener ton pied gauche derrière ta main droite.
Donc ça donne ça. Je prends appui sur mes mains, je pousse dans mes bras, je saute, hop, j'ai mon pied gauche qui est derrière ma main droite, toujours avec l'espace d'une main entre le pied et la main, d'accord, ça change pas. Et en même temps, j'ai tendu ma jambe droite sur le côté, loin côté, ok. Et après, tout simplement, je viens plier ma jambe et je viens me redresser. Donc les fesses un petit peu hautes ici. On n'est pas complètement en bas, on est un petit peu plus sur les Et là, ça tire sur les jambes. Là, tu sens qu'à l'intérieur et tout ça, tu t'es dit, j'ai bien fait de m'échauffer. Oui, ou alors si tu t'es pas échauffé, là tu vas le sentir. Donc, on refait la même chose de l'autre côté. On se replace un petit peu plus serré. Tac, on replace les pieds largeur de bassin. N'oublie pas tes possibilités de te tenir. Hein. Ouais, ça c'est important. Alors, on en parlera à la fin de la vidéo. Mais si tu vois direct que tu n'y arrives pas et que tu abandonnes tout de suite, c'est qu'il y a des choses à travailler là. C'est normal que tu sois un peu découragé à te dire « Oh là là, mais c'est trop dur, j'y arriverai jamais », d'accord. Mais si tu ne passes jamais à l'action, bah, c'est sûr que tu n'y arriveras jamais. C'est en s'entraînant, en essayant, que petit à petit, on progresse. Donc c'est pour ça, prends bien les options, parce que c'est ça qui va te permettre justement d'y arriver. Donc on est reparti de l'autre côté. Donc on repasse sur nos orteils. Cette fois-ci, donc c'est la main droite qui vient devant le pied gauche, toujours largeur de bassin. J'avance bien le poids du corps vers l'avant, ça c'est important, c'est une étape des fois qu'on peut oublier. Donc pense poids du corps vers l'avant. Arrière, ouais. Bien et pousse dans les bras. T'es pas ici, la tête rentrée dans les épaules, tu pousses. Et après tu fais ton petit saut, hop, le pied droit qui se retrouve derrière la main droite et le pied gauche qui est tendu sur le côté. Et je reviens en position, mes pieds bien à plat, et je relève un petit peu mes fesses et je regarde droit devant. Ok ? Pose un petit peu si besoin, détends un petit peu parce que ça va chauffer. Ça peut chauffer au niveau des hanches et donc ouais. tu peux hanches, tendre cuisses. les jambes si tu as besoin aussi. Tu déverrouilles. Ça va, t'es bien? Ouais, on refait ça droite et gauche, on enchaîne, Allez. on essaye. Allez, go. Donc, on se replace. On commence, on regarde droit devant. On amène le poids du corps, on place ses mains, main gauche devant pied droit, poids du corps vers l'avant. Hop, je saute, je tends jambe droite côté. Je reviens au centre, je regarde droit devant avec les fesses un peu plus hautes. Je me replace pour pouvoir faire pareil de l'autre côté. Donc les pieds un peu plus serrés. Je regarde droit devant. Je prends appui sur mes orteils. Je place mes mains, poids du corps vers l'avant et hop, je saute. Et je reviens en regardant droit devant. Good. Donc ça... La petite astuce, c'est vraiment quand tu sautes ici, c'est vraiment de te dire, en tout cas moi, la seule chose à laquelle je pense, c'est appui sur l'avant et après je mets mon pied aligné avec mon autre bras. Je pense que à ça. Appuie sur l'avant et hop, une fois que c'est fait, je tends ma jambe et voilà, c'est mon petit truc. Et vraiment, ce qui est important, c'est cet appui vers l'avant parce que tu as quasi les épaules, tu vois, en avant du bout de tes doigts. Parce que si tu es trop en arrière, tu vas pas avoir assez de force pour pouvoir faire ton petit saut et faire ton latéral sur le côté. D'accord ? Donc c'est important de vraiment pousser dans tes mains. Ok, on y va avec la petite vague. Donc, la vague est géniale. Position Loaded Beast. Je vais pas te rappeler la position Loaded Beast. Normalement, on l'a décrite dans une petite vidéo qui dure pas longtemps. Donc si ça te parle pas, t'iras la voir. Et même la vague, normalement, on la décortique aussi sur une autre vidéo. Donc on va essayer de passer un petit peu plus vite sur comment vraiment bien faire la vague. Je vais te rappeler les grands principes. Mais si tu veux plus de détails, tu iras voir la petite vidéo qui te montre la vague, la wave. Yes. Donc, position Loaded Beast. Tu rentres la tête. Ici, le but. Donc tu es en appui sur tes orteils. Tu viens décoller les genoux, bien sûr. Tu montes tes fesses. Tu gardes le dos arrondi, donc la tête bien rentrée. Et après, tu avances le poids du corps vers l'avant. Tout doucement, les jambes sont toujours légèrement pliées proches du sol. Une fois que tu as complètement avancé le poids du corps vers l'avant, tu viens relâcher les hanches vers le bas. Tu redresses en dernier la tête et tu regardes vers le haut. Pour repartir, tu rentres la tête. Tu pousses dans les mains, tu viens arrondir le dos. Tu montes tes fesses, tu courbes le dos, tu rentres le ventre et tu reviens. Tu ramènes tes fesses sur tes talons, enfin en tout cas vers tes talons, et tu peux poser les genoux si besoin. Ça va ça ? Moi ça me va bien, j'adore celui-là. Par contre, pense encore à toujours pousser dans les bras. C'est vraiment indispensable, faut que tu pousses. Et je vais te montrer pour le faire. Un petit focus quand tu es avec la tête vers le haut, justement au niveau de tes bras, comment ça doit être. Ok ? Donc on se replace. Hop. On monte les fesses.
Le dos est arrondi, le ventre est rentré actif, on avance le poids du corps vers l'avant, les genoux se rapprochent du sol, sans poser les genoux, hein, bien sûr. Et une fois que tu vas redresser complètement la tête, c'est là. Le but, c'est pas que tu sois ici, la tête rentrée dans les épaules. Ça, c'est moche. Le but, c'est vraiment que tu pousses dans les mains et que tu éloignes, tu vois, buste fier. Vraiment, ça, c'est la position. Et après, quand on repart, tu as toujours cette intention de pousser dans les bras, tu rentres la tête, tu rentres la poitrine, tu pousses vers le haut, tu rentres le ventre, tu arrondis le dos, les fesses sont en haut. Et après, tu replies les jambes et tu reposes. Good. Celui-là, il est parfait pour travailler ta mobilité. Il est vraiment top. Ouais, enfin, tout le corps, celui-là, il est vraiment bien. On enchaîne, donc on fait un latéral ape sur le côté droit, une vague, un latéral ape sur le côté gauche, une vague. Allez, let's go. Là, c'est le premier, on fait le flow ensemble. Ne t'inquiète pas, ne te prends pas la tête si tu n'y arrives pas tout de suite. Tu vas pouvoir refaire chaque mouvement. Tu peux revenir en arrière sur la vidéo, on t'a mis les chapitres et tout, donc t'inquiète pas. Allez, on passe. On décolle les orteils. Main gauche devant pied droit. Poids du corps vers l'avant. Hop, le petit saut latéral. Ici, je monte les fesses, je regarde droit devant. Là, maintenant, on se place en loaded beast. Donc, tu places tes mains sur le sol, tu peux replacer tes pieds. Une fois que tu as posé tes genoux, prends le temps d'avancer les bras loin devant. Décolle les genoux, monte les fesses, arrondis le dos, avance le poids du corps. Descends les hanches, les genoux, frôle le sol. Par contre, si tu as besoin de poser tes genoux, fais-le. Et tu peux faire la vague, tu vois, en gardant les genoux sur le sol, en arrondissant le dos. Tu ramènes tes mains vers tes genoux. Ensuite, tu pousses le poids du corps vers l'arrière pour te retrouver après en position de ape. D'accord? Et je vais te refaire la vague, moi, en étant sur les genoux. Comme ça, tu auras l'option sur les genoux. On replace donc main droite, devant, pied gauche. Hop, poids du corps. Je fais mon petit saut. Je me retrouve très large au niveau de mes pieds. Je regarde droit devant. Je prends le temps donc de resserrer mes pieds, de poser mes genoux, d'avancer mes bras. Là, moi, je reste sur les genoux. Donc, si tu es sur les genoux, c'est la même chose. Tu viens arrondir le dos, tu avances le poids du corps vers l'avant. Tu relâches ensuite les hanches. Quand tu relâches les hanches, tu penses à contracter les fesses. Et tu repars. Tu rentres la tête. Tu arrondis le haut du dos. Tu pousses. En arrière. Donc, tu vois, tu n'as pas d'excuses. Tu peux faire aussi sur les genoux. Tu ramènes tes mains. Et tu repousses en arrière pour te retrouver à nouveau dans la position. Ah, moi, moi, j'ai arrêté quand j'étais en loaded beast. Hein. Je me suis affalé comme ça. Donc, cool. Rien de nouveau, on va refaire la même chose, sauf que on va faire un latéral ape sur le côté droit. On va enchaîner avec 2 vagues. On revient latéral ape sur le côté gauche, on enchaîne avec 2 vagues. On refait latéral ape côté droit, on enchaîne avec 3 vagues. Revient à gauche, 3 vagues et c'est fini. Yes. Okay. Une fois que tu fais les 2 vagues et les 2 vagues, tu auras un petit temps de récup. Oui. Si tu veux. Donc accroche-toi par contre, on veut pas que tu sois parfait sur le mouvement là. On veut que tu tiennes les 2 vagues et les 2 vagues. Ok, donc tu t'accroches, tu prends les options. Si tu tiens pas, tu te mets sur les genoux. On veut que tu tiennes ça. Allez. Hop. On se replace. On veut pas que tu sois parfait sur le mouvement encore une fois. Hein. Non, parce que parfait déjà, ça n'existe pas. Exactement. Et puis de toute façon, tu peux toujours t'améliorer. Et nous-mêmes, on s'améliore à chaque fois qu'on refait les mouvements. Allez, on place donc main gauche devant pied droit. Poids du corps vers l'avant. Hop, je saute. Je me redresse, fesses hautes, je regarde droit devant. Je me replace. Moi, je fais le petit saut là. Hop là. Yes, ça c'est la petite option. Etienne est déjà parti sur la petite option. Ouais, je suis parti. Et on y va avec la vague. Pense à bien contracter les fessiers, les abdos sur celui-là et prends le temps. Enroule tout doucement. Allez, pousse bien dans les bras aussi. Donc attention, on repart après avec la deuxième vague. Et direct. Ouvre bien la tête. Il commence bien par la tête aussi. Donc tu peux poser les genoux si tu as besoin, sinon tu peux le faire sans poser les genoux aussi. C'est à toi de voir comment tu le sens. Hop, on regarde bien droit devant. Let's go. Et on repart de l'autre côté. On reprend le temps de se passer loaded beast. Poser les genoux ou pas, à toi de voir. Avec le saut ou pas avec Etienne aussi, on repart avec la vague. Faut vraiment que tu déroules vertèbre après vertèbre. Et là que tu enroules le dos. Tu enroules la tête, t'oublies pas. Et tu redescends en dernière. Je me fais embêter par une mouche.
Normalement, Et tu reviens. celui-là, quand tu prends bien le temps de faire ta petite vague, ça commence à bien chauffer de partout, hein. Aussi bien dans les cuisses, dans les bras, tu sens que ton dos, il s'assouplit, il se renforce. Vraiment, ça c'est top. Dernière fois, donc là on enchaîne 3 vagues à la suite, d'accord? Et après, c'est fini pour aujourd'hui. Donc là on y va. Encore une fois, pas de perfection. On va chercher les 3 reps, tu vas chercher les 3 reps, tu fais comme tu peux. Tu peux accélérer un petit peu aussi sans problème, d'accord? Là on y va, on est dans le flow, donc on va bouger là. Allez. Let's go. Tu sais de plus rien dire, Pointe tu de sais de pied. travailler ta mémoire. Ah oui, parce que le but c'est Allez, aussi sors ça, bien la l'animal poitrine. flow, hein. C'est aussi travailler sa mémoire. Le petit saut. Genoux ou les fesses en l'air direct. Et on en a 3. Tu peux aller un petit peu plus vite là. Tu connais maintenant. Allez, hop là. Si tu vas plus vite, par contre, essaye de toujours enrouler. Ce mouvement est trop bien. Pense à bien dégager la tête de tes épaules. Allez, En reviens. pesant ou pas les genoux, à toi de voir. Hop, pense à bien te replacer avant de repartir. Tu regardes droit devant. On appuie sur les orteils et le petit saut de l'autre côté. En posant les genoux ou pas, à toi de voir aussi. Et c'est les 3 dernières, après t'as fini. Allez, accroche-toi. Pousse dans les bras, ne relâche pas. Lève la tête, enroule. Toujours les bras, oublie pas, oublie pas. Moi j'adore, c'est vraiment fermer les yeux sur ce mouvement-là pour vraiment me connecter, ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où est-ce que ça chauffe, où est-ce que ça bloque, où est-ce que c'est fluide. Où est-ce que j'en peux plus? Ok. Hop, 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 on finit. Parfait. Je t'ai regardé quand j'étais en bas, j'ai fait ah oui, c'est vrai, faut revenir. Génial. Donc là, t'as fait 1, 2 et 3. On aime bien faire ce format-là parce qu'il est top, il te permet d'apprendre, il te permet de monter un peu en intensité. Et c'est ça qui est super intéressant. Tu travailles le mouvement, et là tu peux refaire les mouvements pour les retravailler encore. Tu as des petites vidéos faites pour les retravailler encore, et après il y a le flow. Et ça c'est comme tout, c'est comme l'alimentation, c'est comme le sport ici, mais c'est aussi beaucoup comme ton état d'esprit. Comme disait Hello, plutôt que de dire « Oh là là, j'y arrive pas, de toute façon c'est fini, j'y arriverai jamais », que tu penses être capable ou pas, ouais, c'est pas fait pour moi, j'ai pas l'âge, etc. Que tu penses être capable ou pas, dans les deux cas, t'as raison. C'est toi qui choisis de souhaiter réussir ou de pas souhaiter réussir. Et à partir du moment où tu as envie de réussir, tu as envie de le faire, tu as envie d'évoluer, dans ce cas-là, tu as besoin de la bonne méthode. Parce que qu'est-ce qui t'a amené à dire « j'y arrive pas », c'est que tu as fait des trucs et tu as échoué derrière. Et donc tu as besoin de trouver le fonctionnement, la méthode qui fonctionne pour toi. Pas une méthode comme ça, universelle, que tout le monde fait et du coup tu te dis « ah ouais, mais les autres ils y arrivent, mais pas moi ». Non. Ton fonctionnement, ta méthode, ton état d'esprit, ta personnalité. Et tout ça, on te le dit, on t'en parle dans notre pack transformation. Il est gratuit. Tu as juste à le télécharger en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo.